Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la logique qui se cache derrière les objets du quotidien et pour ça, on va utiliser un outil de conception vraiment très puissant. Allez, on commence direct avec un scooter. La question est simple. Pour qu'il roule, il doit faire quoi au juste? Qu'est-ce qui est essentiel à son fonctionnement? Eh bien, tout objet, absolument tout, a un but premier. C'est ce qu'on appelle sa fonction d'usage. En gros, ça répond à la question toute simple, à quoi ça sert? Pour le scooter, c'est super clair. Sa mission, son unique et grande mission, c'est de déplacer deux personnes. C'est le point de départ de tout le reste. D'accord, mais comment il fait concrètement pour accomplir cette mission? Quelles sont les actions qu'il doit absolument pouvoir réaliser? Et voilà où entrent en jeu les fonctions techniques. Une bonne astuce, c'est de penser à des verbes d'action. C'est la clé. Ce sont toutes les choses que l'objet doit faire pour que sa fonction principale soit remplie. Pour notre scooter, par exemple, c'est assez évident. Il doit pouvoir se mettre en mouvement, bien sûr, se diriger et, tout aussi important, freiner. Bon, on a les actions, les verbes, mais qui fait le boulot? Quelles sont les pièces qui s'en chargent concrètement? Ce sont les solutions techniques. Et là, c'est facile. Si les fonctions sont les verbes, les solutions, ce sont les noms. C'est le matériel, les composants bien réels que les concepteurs ont choisis pour faire le travail. Et ce qui est génial, c'est de voir comment tout s'emboîte. Pour mettre en mouvement, on a quoi? Le moteur, la transmission, les roues. Pour se diriger, le guidon et la fourche. Et pour freiner, ici, un frein à disque. Chaque action a sa pièce attitrée. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, pour une seule et même fonction, il n'y a presque jamais une seule solution possible, loin de là. Prenons le freinage. On aurait pu mettre un frein à disque, super performant, même sous la pluie. Ou alors, un V-brake, plus simple, moins cher, mais peut-être moins efficace dans la boue. Chaque choix a ses avantages et ses inconvénients. Et ça nous amène à une règle d'or en conception. Tout est une affaire de compromis. On doit toujours trouver le bon équilibre entre le coût, la performance, la facilité d'entretien. Bref, c'est un vrai casse-tête. Alors, avec toutes ces idées, comment est-ce qu'on peut bien visualiser tout ça, de manière claire et organisée? Eh bien, on utilise cet outil. Le diagramme fonctionnel. C'est une sorte de carte mentale qui met de l'ordre dans tout ce processus de pensée. C'est plutôt élégant, non? Allez, on remplit celui de notre scooter. À gauche, la grande mission, la fonction d'usage. Au milieu, les actions nécessaires, les fonctions techniques. Et à droite, les pièces choisies, les solutions techniques. Et voilà, tout est connecté. Mais ce diagramme, ce n'est pas juste un schéma figé. Non, c'est une histoire. Et c'est une histoire qu'on peut lire dans deux sens différents. En fait, il y a deux lectures possibles. La première, c'est de gauche à droite pour répondre à la question « Comment ?». Et la seconde, de droite à gauche pour répondre à « Pourquoi ?». Alors si on lit de gauche à droite, on se demande comment le scooter déplace des gens? Eh bien en se propulsant, en se dirigeant et en freinant. Et comment il freine? Grâce au frein à disque. On décompose l'objet du plus général au plus précis. Maintenant, si on fait le chemin inverse, de droite à gauche, on répond à pourquoi. Pourquoi on a un frein à disque? Pour assurer la fonction de freinage. Et pourquoi le freinage est-il si important? Parce qu'il contribue à la mission principale du scooter. On justifiait chaque choix, chaque pièce. Au final, cet outil est génial parce qu'il transforme un objet qui peut sembler complexe en une histoire super logique, une histoire de but et de choix. Et ce n'est pas juste pour les ingénieurs, hein. C'est une façon de voir le monde et de comprendre comment les choses autour de nous fonctionnent vraiment. Et maintenant, si on pensait à un objet qu'on a presque tous sur nous en ce moment, un objet bien plus complexe qu'un scooter, la prochaine fois qu'on prend son téléphone en main, essayons de faire l'exercice. Quelle est sa fonction principale? Et derrière, quelles sont les centaines d'actions qu'il doit accomplir et les milliers de solutions techniques qui ont été choisies pour que tout ça fonctionne? Ça donne le vertige, non?